Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force penser. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu, grâce. Alléluia. Bienvenue à l'émission Le Temps du Réveil. Bonjour à tous. Je suis la servante Marie-Josée. Je remercie le Seigneur pour ce moment qu'il a mis à part à Zouk TV pour cette émission. Je remercie notamment le serviteur de Dieu, l'apôtre Alain Villan, pour ce moment, pour cette possibilité qu'il me donne de prêcher en direct. Je remercie son épouse. Je remercie l'Église du Temps du Réveil. Je remercie ma famille. Je remercie Monsieur Manu Granier pour l'opportunité aussi qu'il nous donne pour cette émission. Et je remercie également tous les serviteurs, les collaborateurs qui travaillent avec l'apôtre Alain Villan, le pasteur Sino Vassin, le pasteur Jean-Michel, le pasteur Rodrigue de la Guadeloupe, et l'apôtre James Lestra de Sainte-Lucie. Voilà, je remercie tout le monde, ma famille, et également le bonjour au peuple du Temps du Réveil et à la Martinique, ainsi que tous ceux qui nous regardent au cours de cette émission. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je vais laisser la servante de Dieu se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis la servante Marie-Danielle. Donc, je dis bonjour au Temps du Réveil, à toute la Martinique, à l'apôtre Alain Villan et à sa femme, à ses sœurs, au sein du Temps du Réveil et au sein du monde entier, puisque nous formons un seul corps. Amen, amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons partager, le Seigneur nous demande de naître de nouveau. Il demande à son peuple, à la nation entière, de naître de nouveau. Et nous allons partager cela dans Jean 3, la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec un chef des Juifs nommé Nicodème. Alors nous allons partager Jean 3, versets 1 à 15. Alors, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, après Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et attends, excusez-moi. Et tu en entends le chant. Attends. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage.
Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nicodème était un chef des Juifs, un pharisien, un homme respecté par le peuple juif, un docteur de métier. Cet homme était venu de nuit voir le Seigneur Jésus parce qu'il avait trouvé en lui un fils de Dieu. Nicodème était le seul à reconnaître dans le Seigneur Jésus un fils de Dieu, un homme venu de Dieu, comme il l'a dit. Et cet homme venu de Dieu, voyant les miracles, la puissance que possédait le Seigneur Jésus, a lui aussi voulu posséder cette puissance. Il est venu vers lui et lui a dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Le Seigneur Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu est la vie. Le Seigneur Jésus lui dit, « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. » Pour avoir la vision du royaume de Dieu qui est la vie, il faut naître de la vie. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Avant que le Seigneur Jésus ne mette en place son ministère, Dieu a envoyé Jean le Baptiste. Jean était sacrificateur, fils de Zacharie. Et Dieu l'a envoyé dans le désert pour ramener à lui son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple était sous l'influence du monde, sous l'influence de la religion, sous l'influence de celui qui dirige ce monde, c'est-à-dire Satan le diable. Et à cause du fait du péché d'Adam, le monde était séparé de Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Donc, il lui fallait naître de nouveau, naître d'eau. Le baptême de Jean le Baptiste se passait dans le Jourdain. Et ce baptême symbolise, l'eau du Jourdain symbolise la tombe de notre Seigneur Jésus. Il fallait qu'un homme soit enseveli dans le baptême du Seigneur Jésus pour pouvoir ressusciter, naître de nouveau, naître d'eau. Et lorsque le Seigneur Jésus est sorti des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui et s'est uni à lui. Donc, naître d'eau, c'est naître du baptême de Jean le Baptiste. Et naître de l'Esprit, c'est naître du baptême du Saint-Esprit, du baptême de notre Seigneur Jésus. Nous voyons que le Saint-Esprit est descendu sur lui une fois qu'il est sorti de l'eau. Aujourd'hui, Dieu nous invite à faire ce même processus à cause du péché d'Adam. La mort était entrée dans l'homme. Et pour pouvoir retrouver la vie, Dieu a envoyé son Fils. Il est dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et 1 Jean 5, 11 nous dit que la vie éternelle est dans le Fils. Donc, pour pouvoir avoir cette vie éternelle, nous devons croire dans le Seigneur Jésus. Nous devons reconnaître notre état pécheur, renoncer à ce monde pécheur pour pouvoir avoir la vie. Nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tout homme est appelé à le faire. Tout homme est appelé à renoncer à ce monde adamique déchu. Adam a reçu en lui la mort. Il a reçu en lui le venin du serpent.
Et à cause de cela, nous sommes séparés de Dieu. Pour pouvoir venir à Dieu, Dieu nous demande de passer par ce processus d'eau qui représente la tombe de notre Seigneur Jésus, la mort de notre Seigneur Jésus, pour pouvoir naître de nouveau. Le Seigneur Jésus lui dit, au verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Tout homme qui est né de l'Esprit. Et nous allons prendre comme exemple un fruit qui tombe d'un arbre. Lorsque le fruit tombe de l'arbre, son processus, c'est la mort. Son processus, c'est le pourrissement. Ce fruit va pourrir. Lorsqu'on reçoit notre Seigneur Jésus, l'extérieur du fruit pourrit, mais à l'intérieur du fruit, il y a un processus qui se fait, un processus de germination, un processus de résurrection. Nous reprenons vie. Il y a une transformation qui se fait. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient et il rentre dans notre esprit. Il nous ressuscite. Et c'est ce processus que Dieu nous demande de vivre aujourd'hui. Tout un chacun doit vivre ce processus pour pouvoir justement être un enfant de Dieu. Lorsque le fruit tombe de l'arbre et qu'il pourrit, celui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus, non seulement il mourra extérieurement, mais il mourra aussi spirituellement, c'est-à-dire intérieurement. Le processus du fruit sera la mort définitive. Le Seigneur aujourd'hui nous appelle à la vie. Il nous demande de choisir la vie. Il nous appelle aujourd'hui à naître de nouveau, à sortir de ce monde, à reconnaître notre état pécheur, à reconnaître. Nous voyons la situation du monde actuellement. Nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève, mais nous ne réalisons pas ce que cette destinée nous emmène. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de prendre conscience. Il dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous nourrir de sa parole. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il nous dit aussi, ma parole est votre nourriture. Tout homme qui naît de nouveau est censé se nourrir de la parole qui est Christ. Le Seigneur n'est pas seulement la parole, il est aussi l'eau vive. Il s'est présenté à la Samaritaine dans Jean 4 comme l'eau vive. Et il nous dit aussi dans Jean 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Saint-Esprit est la personne dont nous avons besoin aujourd'hui. Le Saint-Esprit est la personne qui nous permet de vivre Christ. Le Saint-Esprit est la personne qui emmène Christ à l'intérieur de nous. Le Seigneur dit, le vent souffle. Pardon. Avant que le Seigneur Jésus ne monte en ascension vers son Père, il est dit qu'il a soufflé sur ses disciples. Lorsque le Seigneur Jésus a soufflé sur ses disciples, il est entré en dedans d'eux. Aujourd'hui, le Seigneur est l'Esprit qui donne la vie. 1 Corinthiens 15, verset 45. Le Seigneur a besoin que nous l'acceptions de notre vie pour pouvoir vivre. Le processus de résurrection ne vient que lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel. Oui, c'est vrai, nous savons qu'il est venu mourir, mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, il a besoin d'être à l'intérieur de nous pour pouvoir nous ressusciter. C'est pourquoi il nous appelle à naître de nouveau. Ce passage est très important pour tout homme. Tout homme doit venir à la connaissance de Jean 3. C'est là que démarre la vie du vrai chrétien. C'est là que démarre la vie de l'homme-Dieu. Je pourrais dire l'homme-Dieu, celui qui naît de nouveau. De même que Nicodème a reconnu en Christ un homme-Dieu. Aujourd'hui, Romains 8, 19 dit que la création entière soupire après les fils de Dieu. La réalité aujourd'hui, c'est que oui, parmi nous, il y a des fils de Dieu. Amen. Et qu'aujourd'hui, tout un chacun doit devenir un fils de Dieu. Si Dieu a sacrifié son Fils pour nous donner la vie, c'est possible. C'est parce que c'est possible. S'il nous a fait à l'image de Christ, puisqu'il est venu en tant qu'homme, c'est parce que c'est possible. Donc ne restons pas dans ce monde pour la destruction.
venons au Seigneur Jésus pour la vie. Il a sacrifié sa vie pour que nous-mêmes, nous puissions recevoir la vie. Dieu nous le dit. Et il nous appelle aujourd'hui à rentrer dans cette prise de conscience pour venir à lui, pour nous donner à lui. De même qu'il a donné son Fils, nous devons nous aussi nous offrir à Dieu. Dieu est un bon Père, nous le savons. Et il ne nous appelle pas à la destruction. La destruction n'est pas pour l'homme. La destruction est pour l'opposant de Dieu, Satan le diable. Dieu appelle l'homme à venir à lui et à être sauvé. Il appelle l'homme à une nouvelle naissance, une naissance dans l'esprit. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec un esprit. Lorsque Dieu créa l'homme, il insuffla son esprit à l'intérieur de lui. Et c'est la même chose que le Seigneur Jésus a fait avant de monter en ascension. Il a soufflé le Saint-Esprit dans ses disciples. Il est entré lui-même dans ses disciples, afin qu'ils puissent jouir de lui en tant que la résurrection. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à vivre la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui est là pour nous, envoyée pour nous faire naître de nouveau, envoyée pour faire de nous une nouvelle race, sainte, une nouvelle race, esprit. Le Seigneur est esprit et vie et il nous demande à devenir esprit et vie. Il dit que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Aujourd'hui, je t'invite à faire cette démarche, à reconnaître ton identité actuelle d'homme pécheur. Je suis sûr que tu es conscient de tout ce qui se passe dans ce monde et tu t'inquiètes également pour la finition de ta vie. Je suis certaine que quelque part, tu cherches à savoir où sera ta destinée. Où est-ce que tu vas finir? Est-ce en enfer ou est-ce au paradis? Le Seigneur nous appelle tous à rentrer au paradis. Mais pour ça, il nous a donné son Fils et il nous demande de croire en son Fils. Aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de prise de conscience où tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Aujourd'hui, je prends conscience que sans toi, je ne suis rien. Aujourd'hui, Seigneur, je te dis que je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je te reçois en moi en tant que la vie pour la vie. En tant que la vie pour ma vie. Je t'invite également à prendre le texte de Romains 10 au verset 8 à 11. Nous allons le prendre ensemble. Or, Romains 10, verset Romains 10, 8. Romains 10, 8. Que dit-elle donc? Oui. Le verset qui dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole, qui est la Bible, est près de toi. Je suis certaine que tu as une Bible chez toi, ou encore sur ton téléphone. Dans ta bouche et dans ton cœur. Tu la prononces, cette parole. Et dans ton cœur, parce que tu as été touché par celui qui est la parole, par celui qui est la vie. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit point confus. Je t'invite à faire cette prière également. Je t'invite à méditer sur Romains 10, 8 à 11. Pour que tu puisses prendre la décision de te faire baptiser. Reconnaître ton état pécheur, venir accepter le Seigneur Jésus
et prendre le baptême de l'eau. Il est très important que nous puissions faire cette coupure avec ce monde. Le baptême met une séparation entre ce monde adamique et le royaume de Dieu, qui est le royaume de la vie. Tu as quelque chose à partager? Alors, je dirais de mon côté que, chers frères et sœurs, il n'est jamais trop tard de revenir à Dieu. Sachez que c'est lui qui nous a donné la vie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, vous savez qu'il faut vraiment revenir à lui. Avec une conscience, si vous avez la conscience qui vous parle en vous, réagissez. Ne restez pas comme ça. Cherchez à vous sauver de ce monde. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est obligatoire. Obligatoire pour tout homme sur cette terre. Dieu nous appelle aujourd'hui à venir à lui. Il a envoyé son Fils unique pour que nous puissions croire à lui, croire en lui, croire à son existence. Et Nicodème, qui était un chef de Juifs, qui n'avait jamais connu justement les miracles et les prodiges, était lui-même émerveillé face à ce que Christ faisait. Et lorsqu'il a vu que le Seigneur Jésus possédait en lui une puissance que lui-même ne pouvait avoir, il a cherché à savoir comment posséder cette puissance. Et cette puissance, c'est la vie de Dieu en Christ. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour témoigner du Dieu véritable. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à naître de nouveau, parce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous faire prendre conscience de l'existence du Dieu véritable. Le Saint-Esprit est là pour nous emmener à vivre cette vie de résurrection, à vivre la vie de Dieu, à vivre la vie en Christ. Ce processus de vie se fait en nous, nous le ressentons. Nous qui menons une vie de péché par le passé, nous sentons justement cette transformation se faire lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit nous aide chaque jour à vivre pleinement cette vie en Christ, à réaliser que le Seigneur Jésus est vivant. De plus en plus, nous nous éloignons des choses de ce monde pour vivre une vie en Christ. Et tout ce que le Seigneur Jésus possède, nous aussi, nous le possédons. Le Saint-Esprit nous amène Christ. Le Saint-Esprit nous amène Christ. Et nous, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus en nous, nous vivons cette même vie qu'il a vécue sur cette terre. Les mêmes choses qu'il faisait sur cette terre, guérison, prodige, miracle, ces mêmes choses se font en nous. Le Seigneur a dit qu'il nous a donné ces mêmes dons, les mêmes dons qu'il a reçus, ces dons sont en nous. Lorsque nous avons cette vie du Saint-Esprit, nous sentons cette dimension céleste. Nous vivons cette dimension céleste. Et nous pouvons témoigner de cette dimension céleste par tout ce que Dieu fait chaque jour dans nos vies. Je t'invite, toi aussi, à expérimenter le Dieu vivant. Je t'invite, toi aussi, à rechercher cette vie que Christ offre aujourd'hui. Je t'invite, toi aussi, à croire au Seigneur Jésus, tel que Dieu nous le demande. Tu as quelque chose à partager? Ce que je dirais aux saints, c'est vraiment, il faut prendre un moment pour se consacrer au Seigneur. Se consacrer au Seigneur, c'est faire ce que le Seigneur nous demande. Il ne peut pas nous donner la vie et que nous restons de notre côté. Ce n'est pas ça qu'il recherche. Il veut habiter en nous. Et pour qu'il puisse habiter en nous, il faut bien qu'on passe par les eaux du baptême. Passer par les eaux du baptême, c'est ce que la sœur vient d'en parler.
Ce n'est pas une chose qui est difficile. Alors pensez-y vraiment et revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Je vous en prie. Amen. Amen. Nous voyons que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Le Seigneur Jésus a donné sa vie parce qu'il nous aime. Et il nous demande aujourd'hui de l'expérimenter, puisqu'il est la vie éternelle, puisqu'il est la résurrection. Aujourd'hui, il nous demande de l'expérimenter. Nous devons accepter de faire cette expérience. Le Seigneur, Dieu nous offre son Fils pour que nous puissions expérimenter la puissance de sa vie de résurrection. Il nous offre son Fils pour que nous puissions expérimenter sa vie, pour que nous puissions croire en lui et expérimenter son royaume. Le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Et Dieu nous le donne, cette vie éternelle. Nous le voyons dans la création. Nous le voyons dans le processus dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le fruit tombé de l'arbre. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de quoi croire en la puissance de résurrection de notre Seigneur Jésus. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Si nous vivons sur cette planète, c'est grâce à lui. Si nous respirons, c'est grâce à lui. Si nous tenons debout, c'est grâce à lui. Nous ne pouvons pas dire que nous ne voyons pas la vie. Nous ne voyons pas la puissance de la vie. Tout ce qui est autour de nous est là pour nous faire croire en Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté simplement à créer tout ce qui est autour de nous. Il a emmené l'homme, il nous a créé nous. Et c'est avec nous que Dieu veut vivre une expérience. Et c'est cette expérience qui nous appelle à vivre aujourd'hui, la nouvelle naissance à cause du péché d'Adam. Il était question qu'Adam mange du fruit de l'arbre de la vie qui était positionné dans le jardin. Mais le choix d'Adam a été la désobéissance. Le choix d'Adam a été de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à cause de cela que le monde va mal. C'est à cause de cela que nous souffrons aujourd'hui. Tout cela est dû à la descendance d'Adam. Cette race adamique déchue emmène la destruction. Le serpent a emmené la destruction dans la descendance d'Adam. Et c'est ce que le monde subit. Nous subissons. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à sortir de ce monde adamique pour venir à lui. Il a envoyé Jean le Baptiste, premièrement, puis son fils, Jésus. Et Jean est venu nous disant que c'est seulement par le baptême de l'eau que nous allons pouvoir vivre ce processus. L'eau du Jourdain est devenue l'eau du jugement de Dieu pour nous. Il représente également la tombe de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, Dieu nous demande de prendre conscience. Si nous n'avions pas la connaissance, aujourd'hui, nous devons connaître cela et prendre conscience de ce qu'il nous dit aujourd'hui. Il nous appelle à naître de nouveau. Naître d'eau est le processus de Jean le Baptiste. Et naître de l'Esprit est le processus du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a reçu l'onction, le Saint-Esprit qui est descendu sur lui et qui lui a permis de vivre la vie de résurrection. Et c'est cette vie de résurrection qu'il est venu nous apporter. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à le vivre. Il nous invite à vivre la vie de l'Esprit. Nous avons besoin d'expérimenter cette vie de l'Esprit pour pouvoir croire. Vous voulez partager quelque chose d'autre? Non, ça va. Alléluia. Au verset 17, le Seigneur Jésus qui nous dit qu'il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu nous demande de croire en son Fils. C'est la seule manière de venir à Dieu.
Nul ne peut aller au Père sans connaître Christ. Nous devons rechercher à le connaître, pas nous borner à entendre son nom, mais à vraiment rechercher à le connaître. Le Seigneur nous dit, ma parole, la seule manière de le connaître, c'est à travers sa parole. Il nous invite à venir à lui, à travers sa parole. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous savons que ce monde de ténèbres est mauvais. Nous savons que ce monde de ténèbres n'est pas à la gloire de Dieu. Le Seigneur nous invite à venir à lui. Il est la lumière. Il est la seule lumière pour nous éclairer, la seule lumière pour nous sortir de ce monde des ténèbres. Le monde est ténèbres. Nous avons l'impression que nous sommes éclairés, mais nous ne sommes pas éclairés. La seule vraie lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à venir à lui. Il nous appelle à venir à lui. Pas nous contenter simplement à entendre parler de lui, mais aussi à faire la démarche de séparation de ce monde adamique déchu qui est destiné au feu. Il nous appelle à venir, à quitter ce monde pour le rejoindre dans son royaume qui est la vie, son royaume qui est esprit. Et pour pouvoir accéder à ce royaume, la nouvelle naissance est la seule chose. Nous devons renoncer à notre vie adamique déchue pour venir au Seigneur Jésus. Nous devons accepter le Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu, le Sauveur de ce monde, pour venir à Dieu. Nous devons faire le processus de l'eau, le baptême de Jean le Baptiste, pour être sauvés et recevoir le baptême de feu qui est le Saint-Esprit. C'est obligatoire pour tout homme qui veut être sauvé. Je vous invite vraiment à faire cette démarche, à accepter le Seigneur Jésus, à faire le processus du baptême pour pouvoir accéder au royaume de Dieu qui est la vie, pour pouvoir venir à Dieu et accéder au paradis de Dieu. Dieu a de grandes choses pour nous, de grands projets pour nous, mais nous devons d'abord naître de nouveau. Pour pouvoir jouir de Dieu, pour pouvoir goûter à la bonne personne qui est Dieu, nous devons faire ce processus. Il est obligatoire. Sur ce, je vous laisse avec la méditation de Romains 10, du verset 8 à 11. Et je vous appelle à venir au Seigneur Jésus. Soyez bénis. C'était l'émission Le Temps du Réveil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout, j'y me qu'aime, moi pense au